En aucun cas le stress est négatif, il peut être positif et au contraire, on a besoin de lui pour avancer. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que le stress? Finalement, c'est une vague question. Beaucoup de chercheurs se sont, ont combattu pour savoir entre stress et anxiété. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, finalement, c'est un mal-être. Les gens se sentent mal et c'est un trouble de l'adaptation. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à s'adapter et à ce moment-là, il va y avoir stress et c'est ce stress-là qui sera néfaste. Alors, il y a plusieurs manifestations du stress. Elles peuvent être organiques, donc les personnes vont avoir des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des tas de types de problèmes finalement pour lesquels elles vont consulter chez le médecin comme des petits bobos. Mais aussi, elles vont être émotionnelles, donc les émotions qui seront mal gérées, mais aussi cognitives, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des performances intellectuelles, on va dire entre guillemets bien entendu, l'attention, la prise de décision, la mémorisation, il va y avoir aussi des répercussions et les personnes seront donc moins performantes dans leur vie quotidienne, aussi bien professionnelle que personnelle. Alors, en ce qui concerne le trouble de l'adaptation, il faut savoir que lors d'une situation stressante, c'est normal de stresser et nous allons nous adapter aussi bien physiologiquement que psychologiquement. C'est grâce au stress que l'on peut fuir, par exemple, si vous êtes attaqué par un ours ou par un serpent. En revanche, lorsque vous avez un trouble de l'adaptation, votre système ne répond plus. Votre système physiologique n'arrive plus finalement à gérer la situation et c'est les répercussions dont je parle justement au niveau des manifestations du stress, c'est-à-dire que les personnes elles vont prendre des moins bonnes décisions, n'arriveront plus à prendre des décisions de manière cohérente, elles n'arriveront plus à faire attention à leur travail, à être attentifs, donc à être performants. Elles vont avoir effectivement d'autres types de manifestations qui peuvent être des comportements totalement finalement inadéquats. Et généralement, c'est aussi des personnes qui vont tellement être stressées qu'elles vont rejeter la faute sur les autres. C'est-à-dire que ça va être un petit peu le phénomène de c'est pas moi, c'est les autres. Et avoir du mal à prendre parfois ses responsabilités. Et je ne parle pas bien évidemment des troubles de mémoire, des troubles aussi au niveau du comportement alimentaire que cela peut engendrer, des troubles effectivement, comme je l'ai dit aussi dans les manifestations organiques, avec des troubles de respiration, de fréquence cardiaque, du sommeil, etc. C'est là où il y a un trouble de l'adaptation. Le corps tire finalement une signal d'alarme. Tout simplement parce qu'à la rentrée, on se remet dans le bain quotidien. Et effectivement, notre cerveau s'adapte, notre corps s'adapte, notre cerveau s'adapte à gérer les situations stressantes. Pendant les vacances, finalement, pendant cette pause estivale, il se réadapte d'une autre manière. Donc, il va lui falloir un temps de réadaptation à la rentrée pour pouvoir être dans le rush de cette rentrée-là. Et c'est généralement le gap entre vacances, si je puis dire, en tous les cas pause ou vacances, et finalement situation stressante, travail, même si le travail peut ne pas être stressant tous les jours, cette situation de poids qu'on peut avoir pour être performant, qui fait qu'il y a un gap et d'autant plus à la rentrée parce qu'on est bien reposé et généralement on rentre un petit peu en disant il y a beaucoup de choses à faire, comment est-ce que je vais m'en sortir, alors qu'une fois qu'on est dans le bain, finalement il y a un effet un petit peu boule de neige et ça coule de source. Alors non, pas du tout. Le stress n'est absolument pas négatif tout le temps. C'est pas de stresser qui est négatif. Heureusement que vous stressez. C'est-à-dire qu'heureusement que vous avez un pic de cortisol, notamment le matin au lever, parce que c'est celui-là qui vous permet de vous lever. C'est celui-là qui vous permet finalement d'aller travailler, de pouvoir être opérationnel. C'est aussi grâce au stress que vous pouvez gérer des situations dites stressantes et répondre à une situation impromptue. Je prends l'exemple de l'ours que l'on peut rencontrer, du serpent. Alors vous allez me dire, c'est des exemples très exagérés, mais effectivement, c'est ce qui va vous permettre de réagir à une situation donnée et de réagir de manière adéquate. Et c'est pareil pour le stress psychologique. Ce qui n'est pas bon, c'est quand le stress devient récurrent, qu'il est aigu, qu'on n'arrive plus à le gérer et qu'on se prend un petit peu des coups sur la tête, coup sur coup, comme si quelqu'un nous mettait la tête sous l'eau. Là, c'est plus embêtant parce que notre système physiologique va se trouver débordé, il ne va plus pouvoir gérer, trouble de l'adaptation et là, ça devient négatif. En aucun cas, le stress est négatif. Il peut être positif et au contraire, on a besoin de lui pour avancer.
Donc pour gérer le stress, il y a plusieurs solutions, notamment consulter des professionnels de santé tels les psychologues pour faire des thérapies cognitivo-comportementales, ce qui va permettre à ce moment-là de changer les schémas de pensée et de sortir de cette spirale de situation de stress. Mais il y a aussi des médecines un petit peu plus douces, un petit peu plus paramédicales, on va dire, comme par exemple consulter des sophrologues qui vont nous permettre d'apprendre à mieux gérer le stress, notamment par des techniques de respiration. Ensuite, il y a d'autres techniques aussi, comme la relaxation bien entendu, mais aussi les techniques de cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration et qui permet finalement de mettre à niveau notre système physiologique du stress, c'est-à-dire qu'il va jouer sur ce système-là, à la fois sur le sympathique et le parasympathique, puisque c'est ce système nerveux végétatif qui est impliqué lorsqu'on fait une situation de stress. Alors, plus que de parler de l'effet du tryptophane, je parlerai de l'effet de la sérotonine. Pourquoi ? En fait, le tryptophane est l'acide aminé essentiel qui est précurseur de la synthèse de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur essentiel, très important, puisqu'il est notamment impliqué dans les phénomènes de dépression, mais pas que, dans les phénomènes de comportement alimentaire, c'est-à-dire lorsqu'on manque de sérotonine, ça conduit à une dépression et ça conduit à des troubles du comportement alimentaire, mais il est impliqué dans le stress. Pourquoi ? Parce que la sérotonine permet une meilleure adaptabilité au stress. Donc ce qui va se passer en situation de stress, il va y avoir une libération massive et importante de sérotonine. Donc les neurones sérotoninergiques, comme on les appelle, vont se vider. Et bien évidemment, il va falloir reconstituer le pool de sérotonine. Et pour cela, il faut absolument consommer du tryptophane. Et où on trouve du tryptophane ? Généralement dans les aliments sucrés. C'est pour cela que les personnes vont vers ces aliments-là plus que vers des aliments plus naturels comme des brocolis vapeur, etc. Parce que justement, ils ont besoin d'apport de tryptophane. Et aujourd'hui, on sait que le tryptophane peut être aussi éventuellement donné par tout ce qui peut être complément alimentaire, et évidemment, puisque justement c'est pour pallier à ce phénomène-là, notamment probablement chez les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire ou du moins diabétiques, pour éviter cette consommation de sucre trop importante. Pour gérer le stress au quotidien, moi ce que je peux vous proposer, et je l'utilise moi-même, c'est la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est quoi ? C'est juste une technique de respiration. Il suffit de respirer en 5 temps à l'inspiration et d'expirer en 5 temps à l'expiration. Quand je dis en 5 temps, c'est-à-dire en 5 secondes. On prend l'inspiration par le nez, 5 secondes, et on souffle sur 5 secondes. Et on fait cela pendant 5 minutes, si possible. Et on essaye de le faire 3 fois par jour. Au lever, pour redémarrer la machine. Après le repas, généralement, ou avant le repas, on va dire à peu près 4 à 5 heures après, pour justement rebooster, et parce qu'on a vécu un stress le matin, même si on n'a pas ressenti, effectivement, ça va permettre de faire redescendre la pression de la matinée. Et ensuite, en fin d'après-midi, pareil, pour les mêmes raisons. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de mieux appréhender le stress, finalement de mettre à niveau nos systèmes sympathiques et parasympathiques impliqués dans la réaction physiologique au stress, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on va permettre effectivement de diminuer la phase d'alerte pour augmenter la phase de repos, qui est la phase qui suit le stress, et parce qu'on est en alerte d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a une situation de stress, on est en alerte, et ensuite vient la phase de repos qui nous permet finalement de revenir à la normale. Celui qui nous permet d'en être en alerte, c'est le sympathique. Celui qui nous permet d'être au repos, de revenir à la normale, c'est le parasympathique. La cohérence cardiaque va nous permettre de mettre à niveau les deux systèmes et ainsi de reprendre, j'allais dire volontairement, la main sur notre système nerveux végétatif que d'habitude nous ne contrôlons pas.